qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire, ces animaux, ces chiens, ces cochons d'Inde dans une classe, que vous expliquez dans le bouquin? Et c'est tout le sens de ce que vous avez engagé, c'est qu'ils vont aider les enfants à mieux apprendre. C'est pas uniquement quelque chose qui est de l'ordre c'est sympa d'avoir un animal, quoi. Non, c'est pas une peluche. Voilà. Du tout, du tout. Donc le choix du chien est déjà très important. On va choisir un chien qui physiquement a une bonne figure, on va dire, du style Golden Retriever ou autre. Il faut qu'il soit éduqué pour répondre à ce qu'on va lui demander de faire, et il faut que le propriétaire soit l'enseignant qui va l'utiliser, qui est son binôme. Je prends un exemple. Par exemple, vous avez une classe de 32 élèves élémentaires, tout ça, ça bruit, c'est bruyant, ça bouscule et tout. Le fait d'avoir un chien à côté du maître, les enfants sont plus les mêmes du tout. Pourquoi? Parce que l'animal fait partie quand même du monde des enfants dès le plus jeune âge, et il devient réel à partir du moment où justement ce n'est plus une peluche, mais c'est une réalité. Et là, on peut à ce moment-là commencer à travailler soit l'éducation, donc la pédagogie, on va travailler le calcul, on va travailler... Comment le calcul? Eh bien, alors je vais vous expliquer. Moi, il n'y a pas que le chien, il y a tout ce qui est les accessoires autour de l'animal. C'est-à-dire, je prends en photo. Je vais parler d'un de mes chiens à l'époque, Bingo, qui était un berger australien. Je le photographie, j'en fais un puzzle. Sur ce puzzle, je mets en couleur, bien sûr, des chiffres, 1, 2, 3, 4. Donc, l'assemblage déjà, psychomotricité, il faut trouver les bons créneaux. Ensuite, le calcul, l'addition, la soustraction, les couleurs et tout. Et on est en train de faire des maths grâce à Bingo. Absolument. Et quand on a réussi, tout le monde crie Bingo et on fait un câlin Bingo le cas échéant. Voilà.